y a 6 mois, j'ai été arrêté lors d'un contrôle routier. Bon, je me disais que je craignais rien, je respectais les vitesses et j'avais pas bu d'alcool. Sauf que j'avais pas reconduit l'assurance de ma voiture et là, en fait, j'attendais un peu pour le faire. J'étais au chômage depuis plusieurs mois et c'est vrai que j'étais un peu juste financièrement. Mauvaise idée, hein. Ma voiture a été emmenée directement à la fourrière et non seulement j'ai dû payer pour la récupérer, mais en plus, j'ai été condamné à 170 € d'amende pour défaut d'assurance. Bon, ça aurait pu être pire. Le juge m'a dit que je risquais 3 750 € d'amende et la suspension de mon permis. Puis j'imagine même pas si j'avais renversé quelqu'un. Bon, depuis, j'ai repris une assurance pour ma voiture. Je suis plus tranquille. Mais je m'en veux vraiment d'avoir pris un tel risque. Lorsque j'ai eu mon permis, mon père m'a acheté ma première voiture. Bon, elle n'était pas terrible, mais au moins je pouvais rentrer chez moi le week-end après la fac. C'est d'ailleurs en rentrant un vendredi en fin d'après-midi que j'ai eu mon accident. À peu près 5 km avant chez moi, je suis arrivé trop vite au carrefour, j'ai grillé la priorité à droite et je me suis pris une voiture qui arrivait. Je crois sincèrement que j'ai eu la peur de ma vie. Bon, j'ai eu de la chance, hein, puisque personne n'a été blessé. Par contre, l'autre voiture avait de gros dégâts et la mienne était bonne pour la casse. J'avais l'impression de m'en être plutôt bien sorti, pas de blessés, juste de la tôle. Sauf que quelques jours après, l'assureur nous a annoncé que j'étais pas assuré, tout simplement parce que pour faire des économies, mon père avait assuré ma voiture à son nom, alors que c'était moi, le conducteur principal. On avait voulu éviter la surprime hein, des jeunes conducteurs. Résultat, j'étais pas assuré. Là, le fonds de garantie a indemnisé l'autre conducteur pour les dégâts sur sa voiture, mais c'est moi qui dois le rembourser. Cette histoire me coûte 12 000 €, du coup je dois bosser à côté de mes études. Tout ça parce qu'on s'est cru plus malin que l'assureur. Si j'avais su que ce serait plus jamais pareil, mon scooter, moi, il n'était pas assuré et je croyais que je pouvais me passer de l'assurance et je me disais que même s'il arrivait un truc, j'aurais aussi vite fait de le réparer ou de le remplacer plutôt que de payer l'assurance, quoi. Et, tu parles, avec Julien, on s'amusait sur le parking en bas de chez moi. Lui, il était monté derrière moi et on faisait du slalom entre les voitures qui étaient garées là, quoi. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. On s'est retrouvés tous les deux par terre. Et Julien, il était un peu plus lent que moi et il avait plein de sang sur la tête. Moi, je me suis relevé et lui, il bougeait plus. Il est resté plusieurs jours dans le coma. Et son état était très grave, quoi. Il s'en est sorti, mais comme les médecins ont dit, c'est son traumatisme crânien qui a laissé des séquelles irréversibles, quoi. Et aujourd'hui, il peut plus marcher ni rien faire tout seul. On avait 17 ans et c'est ma faute, quoi. J'ai gâché la vie de mon pote. Puis c'est dur pour ses parents, quoi. Moi, j'ai foutu ma vie en l'air aussi. Comme j'étais pas assuré, c'est le fonds de garantie qui a pris en charge Julien. Puis ça permet à sa famille de faire face aux dépenses à cause de son handicap, quoi. Et maintenant, moi, je dois rembourser le fonds de garantie tous les mois. Je dois plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je sais que je vais devoir payer toute ma vie. Et l'assurance, c'est un truc de fou quand t'es pas assuré.